Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tous pour la review de l'épisode 17 de Bleach. Et on peut applaudir Sajin Konamura qui a été incroyable durant l'épisode. Donc, comme vous l'aurez vu et compris, ça sera un épisode consacré principalement à Konamura et qui était incroyable. Ça a été le GOAT de l'épisode. Vraiment, il a gagné le respect de tout le monde. Bon, moi, voilà, j'ai lu le manga, donc je connaissais ce qui allait lui arriver. Mais l'anime a sublimé la scène. En plus, ils ont remis un OST triste, emblématique de Bleach. La scène était incroyable, elle était émouvante. Franchement, faut se dire, la partie 2 a step up en niveau graphique. Parce que moi aussi, si vous regardez les premiers épisodes, et même quand j'avais regardé les trailers, j'étais un peu sceptique. Et là, je trouve qu'ils ont surpassé leur niveau. Ils ont atteint le Bankai, là, si on peut dire. Parce que vraiment, dans les trailers, même là, c'est plus beau que les trailers. Les trailers, je me souviens, quand on avait vu Soifon dans le trailer, on avait vu Toshiro en holification. Franchement, c'est beaucoup plus beau. Je trouve personnellement que la mise en scène et l'animation est plus belle que la partie 1 et que les trailers qui nous avaient montré il y a quelques temps. Donc, on va découper un peu cet épisode principalement sur le combat de Sajin et de Bambietta. Puis après, on va parler un petit peu de ce qui se passe à côté. Donc, bien évidemment, le combat démarre avec Shinji et Bambietta qui dévoile son vol standing. Donc, on peut voir aussi au début de l'épisode qu'un peu tous les Sternritters ont leur vol standing, mais ils l'enlèvent parce que bon, ils sont pas en combat ou bon, ils disent ça sert à rien. Mais Bambietta, elle se surpasse. Donc nous avons Bambietta qui nous montre son vol standing qui est magnifique, franchement. Je trouve l'animation avec les ailes et tout, un peu ce côté angélique, on peut dire, qui est vraiment très stylé. On voit que, bon bah, Shinji, il fait « Ouais, mais même si tu t'es transformé, tes sens sont dispersés là, bon, elle explose de partout. » Parce que oui, même si c'est inversé ta droite et ta gauche, bah, si tu exploses tout autour de toi, que ce soit ta droite et ta gauche en même temps, bah, tu te fais quand même toucher. Et donc là, tu as l'intervention bien évidemment de Inamori qui veut sauver son capitaine. Et tu as Sajin qui arrive, il fait « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas juste faire one shot. » Donc bon, il dit « Allez, vas-y, va sauver Shinji, tu t'en vas loin. Et moi, je vais affronter notre cher ami Bambietta. » Donc Bambietta qui nous apprend un peu que son pouvoir, c'est pas juste des boules que t'attends au dernier moment pour renvoyer des bombes, c'est en fait son pouvoir permet de transformer ce qu'il y a autour en bombe, donc elle peut les déclencher comme elle veut tout, donc c'est assez cheaté hein, quand même comme pouvoir. Et on voit bien évidemment qu'elle bombarde Sajin, elle dit alors ton armure elle peut résister à mes bombes, et on a Sajin en forme humaine, donc c'est très surprenant, personne s'y attendait, surtout Bambietta elle fait what the fuck? Tu étais un loup et là tu es un humain, un semi-humain, parce que vous pouvez voir qu'il garde encore un aspect un peu loup, parce qu'il y a des oreilles de loup, tout ça, mais il y a plus un visage humain. Et donc on apprend que c'est sa technique Jinka, si je dis pas de bêtises, Jinka il me semble c'est ça, et que c'est une technique de son clan qui lui permet en fait de prendre forme humaine pendant un court laps de temps. Et en échange, en fait, il doit offrir son cœur et il devient immortel pendant un temps. Franchement, c'est une technique très cheatée qu'il voulait utiliser pour affronter Iwatch. Mais en fait, là, tu vois, pendant l'épisode, je me suis posé la question s'il aurait affronté Iwatch. Je pense que Iwatch aurait pris des dégâts, mais il n'aurait pas réussi à le battre parce que Iwatch est tellement puissant. Et surtout, je pense que même si Iwatch il s'aurait fait déglinguer, on va dire, qui aurait juste tanké les attaques de Sajin, il lui aurait manqué de temps et Sajin il aurait été KO à un moment donné. Mais franchement, sinon, avec l'OST de Sajin, quand il fonce vers Iwatch à la fin de la bataille, c'était trop beau, c'était trop beau. Donc avant de repartir ça, on repart vite fait sur le combat. Franchement, le combat, en termes d'animation, il est incroyable. Je trouve ça magnifique. On a surtout quand Sajin utilise son Bankai,
et que tu vois que son Bankai, son armure en plus se pète et que voilà, on le voit entre guillemets son Bankai sans son armure, on voit que quand il est avec son armure, ça exprime la vie, tout ça, et que quand il a plus son armure, bah, c'est la mort, c'est quand on attaque normalement le Bankai de Sajin, bah, les dégâts sont répercutés sur lui, mais vu qu'il est immortel, bah, il se régénère à l'infini. C'est pour ça que Bambietta a flippé, a fait oh mon dieu, faut que je me casse, mais à une vitesse, sinon je me prends une dérouillée. Et au final, elle s'est fait déglinguer par Sajin. Donc Sajin qui est le premier Shinigami à défoncer un Stern Ritter, en plus de Yamaji qui avait défoncé un Stern Ritter plus la copie de Iwatch. Mais voilà, sinon, au-delà de ça, c'est le premier qu'on voit qui déglingue un Stern Ritter assez puissant, hein, parce que Bambietta, c'était un peu la chef des filles Quincy, donc c'est pas n'importe qui. Bon, on a vu aussi Kenpachi tuer des Stern Ritter, mais c'est pas les plus puissants. Voilà. Là, on a vu vraiment que Sajin, il est passé dans le top level des capitaines, il est devenu un monstre, il est devenu incroyable, donc un grand respect à lui qui bah, à la fin manque de temps et se retransforme en loup, donc il perd toute sa part d'humanité de son clan de loup-garou. Et donc la question, est-ce que Sajin est vraiment mort ou est-ce qu'il finit par devenir un loup pour la fin de sa vie? Telle est la question. Donc on a aussi son vice-capitaine Shiba qui pense sur son dos et il fait bon ben capitaine, on va affronter tous les deux de Iwatch, même si vous avez perdu votre forme humaine. Let's go. Franchement, Shiba, bon gars, il reste à fond derrière son capitaine, même si bon, son capitaine a gagné son combat, mais a perdu son humanité entre guillemets durant son combat. Et j'ai adoré en fait le flashback du combat de Sajin, parce qu'il fait le parallèle qu'il a fait à son ami Tosen, dont Tosen a tout sacrifié par la haine, par la vengeance, et ce qui est le karma, parce que Sajin il perd tout à cause de la haine et la vengeance pour pouvoir venger la mort de Yamaji. Donc franchement, le parallèle, j'ai vraiment kiffé le parallèle entre Tosen et Sajin, qui est incroyable. Donc voilà. Franchement, gros respect à notre Konamura Sajin. On peut l'applaudir, hein, franchement. Très très bon perso, très bien écrit. Et c'est terminé pour lui. Voilà. Mais aussi, on voit que Bambi a perdu. Donc ouais, je l'appelle Bambi, voilà. Ça reste entre nous. Donc Bambi a perdu et ses alliés viennent se foutre un peu de sa gueule. Ils ont fait, ah bah t'es perdu, mais ça serait pas drôle si tu venais à crever. Donc qu'est-ce qui va se passer? Parce que Bambietta, elle avait peur de Guigui. Donc que va-t-il se passer avec Bambietta? Vous le saurez dans les prochains jours, dans les prochains épisodes. Je ne vous le dirai pas plus. Et donc là, on peut basculer un petit peu sur un autre combat qui fait rage, c'est bien évidemment celui de Ikaku, Shuhei et Yumichika. Mais avant cela, faut pas oublier qu'on voit Ishida aller voir les autres Stern Ritter qui ont été gravement blessés. Donc le Stern Ritter que Toshiro a affronté et le Stern Ritter un peu robotique que elle a affronté notre cher ami. J'ai oublié son nom. Je sais pas pourquoi, il y a des fois, j'oublie leur nom. Soifan, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai hésité en son nom. Je sais pas pourquoi j'ai oublié son nom. J'ai eu un petit trou de mémoire, bah, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, on sait pas pourquoi Ishida a été les voir. On en saura probablement dans les prochains épisodes. Et donc revenons au combat avec Ikaku contre Masque Masculine. Donc le trio pensait avoir gagné. Et comme un bon catcheur, ils se relèvent pour un deuxième round. Et ils se font éclater sa mère. Donc vraiment, mais d'une violence. Tu vois que Masque Masculine, on dirait que bah, il a subi aucun dégât. Et que au final, c'était qu'un jeu pour lui. Et il les a vraiment déglingués.
même s'il n'était pas le full power, parce que Ikkaku, il n'y a pas claqué de Bankai. On sait que Yumichika, il y a une technique qui se rapproche un peu du Bankai, hein, qu'on avait vu dans l'anime une fois. Et bon, je vois, il n'y a toujours pas de Bankai, parce que son Bankai, normalement, il l'a dans le roman. Donc c'est normal que là, il claque pas de Bankai. Et donc ils se font éclater, et à l'arrivée, bien évidemment, de son capitaine, qui est Kensei, et de son allié, Vizard, qui est Love, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je confonds toujours le nom entre Rose et Love, mais si je dis pas de conneries, c'est Rose. Non, je sais plus. À chaque fois, eux, je confonds leur nom. Il me semble que lui, c'est Rose. Parce qu'il me semble que Love, c'est lui avec son gros gourdin. Je me trompe à chaque fois avec leur nom, ça m'énerve. À chaque fois, je sais pas pourquoi. Je les vois, je fais, ah bah lui c'est Rose, ah lui c'est Love. Puis à un moment donné, dès que je vois plus leur nom, je fais, merde, Love c'est lui qui fait de la musique ou c'est lui avec son gros gourdin. Voilà, des fois, les noms comme ça, je me trompe ou j'ai des trous de mémoire. Donc voilà, c'est ça. Quand tu regardes énormément de mangas et d'animés, il y a des moments, bah t'oublies. Mais c'est vrai que eux, depuis le début, je me trompe toujours avec leur nom en fait. À chaque fois, je les confonds. Je sais pas pourquoi leur nom. Genre quand tu me dis ah Rose, je sais ouais, je vois c'est qui. Et Love aussi, je vois c'est qui. Mais à chaque fois quand je vais dire Rose ou Love, bah, je vais intervertir les noms. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est ce personnage. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est Rose. Hein. Peut-être je me dis encore des conneries. Donc on a Kensei et Rose qui s'affrontent masque masculine. Donc on aura bien évidemment dans la preview, ça sera leur combat. Et on peut voir aussi qu'il y a eu une séquence où j'ai vu sur TikTok, il y en a qui disent « Ah, c'est une référence à One Piece » où masque masculine veut écraser Shuei et que t'as Kensei qui l'empêche. Alors, je préfère vous prévenir que non, c'est pas une référence à One Piece, parce que si je dis pas de bêtises, le chapitre là est sorti en 2013 et t'as le chapitre de One Piece, il était sorti en 2015. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, mais normalement c'est pas une copie, c'est juste, ben, c'est tellement stylé que dans One Piece et dans Bleach ils l'ont utilisé. Voilà. Et aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, je viens de m'en souvenir, qu'il y a un moment donné, à la fin du combat, t'as masque masculine, il se retourne et il voit qu'il y a deux lumières qui viennent d'atterrir dans le Seireitai. Donc qui sont-ils? Ça, on va le voir bientôt. Et j'ai hâte de voir cette séquence parce que ça va être incroyable. Il y a aussi une confrontation entre guillemets verbale durant durant cet épisode qui est celle de Kyoraku et de Eichwald de Yugram, donc Yugram Eichwald, ça dépend comme vous préférez le dire, si vous préférez dire son prénom ou son nom de famille. Et on peut voir que Yugram au début voulait affronter Kyoraku, il a réussi enfin à détruire la barrière de Nanao. Et Nanao, hop, a dit, vu que t'as mis du temps à détruire ma barrière, bah moi j'ai le temps d'en recréer une. Et tu vois que Yugram ne tombe pas dans le piège, il voit que la barrière est beaucoup plus faible, il se doute que c'est un piège, et il décide de se barrer parce qu'il dit que c'est l'heure que Sa Majesté l'attend. Donc on n'aura pas de combat pour l'instant entre Yugram et Kyoraku, et c'est bien dommage. Franchement, en termes de combat, si ça aurait été les deux là, je sais pas qui aurait gagné. Franchement, parce que Yugram et Kyoraku, ils sont tellement cheatés l'un que l'autre. Vous les verrez plus tard dans leur combat en full power. Kyoraku, il va faire un combat, vous allez voir, c'est incroyable. Et Yugram, bien évidemment, il va affronter quelqu'un et ça va être incroyable. Donc franchement, pour vous, qui aurait gagné entre les deux? Pour moi, j'hésite, hein, vraiment. Parce que Yugram, il a un pouvoir assez cheaté. Et Kyoraku, sa puissance est très très puissante. Ouais. Donc voilà, et bien évidemment, si vous n'avez pas ce qui peut équiter l'épisode après l'ending, il y a toujours un petit moment en plus dans l'épisode. On revoit Ichigo encore, donc ça fait plusieurs épisodes qu'on voit qu'Ichigo il avance dans les ténèbres, il essaye de se rapprocher de la Tori, et on peut voir déjà dans le dernier épisode qu'il commence à avoir un flux d'énergie, et il voyait des choses que lui n'avait pas vécues. On en apprend un peu plus dans cet épisode qu'en fait Ichigo obtient un fragment du pouvoir du roi spirituel, et
ça c'est incroyable parce que bon, comme je l'ai déjà raconté dans le dernier épisode, nous on l'avait pas dans le manga. Donc c'est un peu voilà, entre guillemets, une réponse de pourquoi Iwatch il va avoir peur et pourquoi il a peur d'Ichigo, parce qu'il va avoir en lui un fragment du pouvoir du roi spirituel. Donc ça c'est vraiment très cool, parce que nous en fait entre guillemets dans le manga on avait vite fait des infos en nous disant que Ichigo il se rapproche du roi spirituel, mais on n'avait pas la séquence où Ichigo entre guillemets en lui une partie des pouvoirs du roi spirituel, et ça je trouve ça trop stylé. C'est vraiment très très cool, le petit rajout qu'ils ont ajouté, ça donne beaucoup plus de lore et une meilleure cohérence de pourquoi Iwatch il va avoir un peu peur d'Ichigo quoi. Et puis voilà, et bien évidemment, Ichigo il termine entre guillemets son entraînement et il rencontre Shura. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est Shura, hein, la division 0, la créatrice des tenues. Donc bientôt Ichigo va avoir sa nouvelle tenue, donc trop stylé. J'ai hâte de le voir en animé parce que cette tenue là, je pense, c'est ma tenue préférée de tout Bleach, de tout les Ichigo, c'est ma tenue favorite. Je la trouve tellement stylée. Ce côté un petit peu armure, dites-moi dans les commentaires, c'est bien évidemment l'armure qu'on voit dans l'opening, donc elle a été un peu spoilée, mais dites-moi vous ce que vous en pensez de cette tenue d'Ichigo. Donc normalement on le verra peut-être prochain épisode, même si prochain épisode, si je vois ce que c'est, ça va être concentré sur le combat de masculine, et probablement fin d'épisode, Ichigo il part pour la Soul Society. Si je dis pas de bêtises, on est à peu près à ce niveau-là. À moins qu'ils vont rajouter quelques passages d'anime et Ichigo il va mettre un peu plus de temps avant de revenir à la Soul Society. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, on aura cet événement. Il y aura peut-être quelques combats en plus. Je dis pas parce que j'ai pas envie de spoil. Mais sinon, moi je pense que l'épisode il va se concentrer principalement sur masculine. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est vrai que bon, j'ai décrit un peu ce qui se passait. Il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, à part que le combat de Sajin et de Bambietta était incroyable. Donc moi je suis pressé de voir la suite et de voir les prochains combats, les prochains rajouts de l'animé. Sur ce, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez vraiment pensé de l'épisode et ce que vous avez pensé de Sajin, les derniers moments de Sajin et Konamura qu'on verra. Ça arrive. Donc n'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, parce que moi je suis pressé de vous refaire la revue de la semaine prochaine. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. J'allais dire live, mais on n'est pas en live, on est en vidéo cette fois-ci. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Teshiro, prenez soin de vous et à la semaine. Ciao.